Dans cette édition, nos mains auront la parole avec ce gant interactif inventé par une entreprise montpelliéraine qui permet de faire de la musique rien qu'en esquissant des gestes. Nous nous rendrons en Creuse où dès ce printemps, les habitants pourront payer en mige, une monnaie locale créée pour contrer la spéculation boursière. Mais avant cela, direction l'Hérault où l'an dernier 11 piétons ont été tués, des drames souvent causés par le non-respect des priorités. Afin de prendre conscience des dangers de tels comportements, des stages de sensibilisation sont proposés aux conducteurs contrevenants qui sont invités à se mettre à la place des victimes. Je suis obligé de faire attention, même quand le petit bonhomme il est vert. Traverser quand le bonhomme est vert, regarder à droite puis à gauche, et en l'absence de feu, le piéton est prioritaire. En théorie. Il y en a qui ne le respectent pas, donc on regarde bien avant de passer pour éviter de perdre sa vie, quoi. C'est vite fait. Hein. En 2016, 11 piétons ont trouvé la mort sur les routes de l'Hérault, dont 4 à Montpellier. Cela fait souvent suite à des refus de priorité. Pour les contrevenants, 135 € d'amende et le retrait de 4 points de permis. Ou nouveauté, un stage de sensibilisation au centre de rééducation Pro-Para. Vous avez été, on va dire, pris en n'ayant pas tout à fait respecté la règle qui veut que lorsqu'un piéton est engagé sur un passage protégé, eh bien, il faut le laisser passer. Installés dans des fauteuils roulants, ces 7 conducteurs interpellés la semaine dernière assistent au stage. Tout est fait pour faire prendre conscience des conséquences d'un accident sur la vie quotidienne. Photos, vidéos, mots chocs, cette journée mise en place avec la préfecture de l'Hérault est une alternative aux sanctions. Et la leçon semble efficace. Ça fait une vraie sensibilisation à la question du manquement à la sécurité et une vraie sensibilisation à ses conséquences. C'est vrai qu'il y a une certaine inconscience et ça réveille énormément. C'est une opération qui a vertu pédagogique pour que les gens réalisent bien quelles peuvent être les conséquences dramatiques de ce que certains considèrent peut-être comme une petite infraction. Une pédagogie choc pour prendre conscience du quotidien des personnes handicapées. D'autres stages devraient être organisés par la préfecture de l'Hérault. Une monnaie locale pour changer notre regard sur l'argent, c'est le but de la mige. Cette devise qui aura cours dans la Creuse à partir de ce printemps permettra aux habitants de payer leurs achats tout en adoptant une démarche militante. Explication. Dans un futur pas si lointain, dans votre commerce de proximité, vous pourrez entendre ceci. C'est combien? Alors, 6 miges. Ah, bah ça tombe très très bien parce que j'ai justement 6 miges. Voilà. Oh. La mige, en limousin, la miette de pain, c'est le nom de la future monnaie creusoise qui mijote depuis plus de 2 ans à l'association pour une monnaie locale. Quelques miettes de pain pour une grande idée, sortir l'argent du virtuel. C'est une manière de se réapproprier l'argent, la monnaie. Il n'y a plus de virtuel, il n'y a plus... C'est vraiment quelque chose qui est contre la spéculation boursière, c'est quelque chose qui va vraiment dans les rapports directs. Pour 1 €, une mige, et chaque euro échangé ira à la Nef, une banque éthique dédiée au projet solidaire. Une idée qui a séduit la librairie de Dun-le-Palestel qui sera en Creuse le premier maillon de la chaîne. On devrait être dans les premiers et à accepter des achats en mige et aussi à être comptoir de change. Ce sera une petite banque locale. D'ici le printemps et son lancement, il va falloir rallier commerçants, artisans et maraîchers à la mige. Mais à quoi va-t-elle ressembler? Plusieurs réponses possibles à la section design du lycée sostranien Raymond Lévy, car ce sont des étudiants qui ont conçu les billets, un projet exceptionnel qui les a enthousiasmés. On a rencontré les habitants, on a appris à connaître leur vision du projet aussi, leurs valeurs qu'ils voulaient véhiculer et on les a réinterprétées. Savoir parler au plus grand nombre, qu'on va se comprendre que c'est pas juste un bout de papier qu'on est en train de réaliser. Au total, 6 séries ont déjà été imprimées sur papier filigrané au lycée technique Maryse-Bastier, des spécimens à découvrir et à étudier sur les sites internet de Pomoloc et des médias locaux, car à partir du 4 février prochain, les Creusois sont invités à voter pour choisir leur mige. Enfin, caresser la musique du bout des doigts, une idée poétique qui devient réalité grâce à l'innovation d'une jeune entreprise montpelliéraine. Spectre est un gant bourré d'électronique qui permet d'émettre des sons rien qu'en esquissant des mouvements. Une invention qui a déjà conquis les plus grands DJ du monde. Il y a quelques jours, Richard Orlinski, surnommé le sculpteur de son, était au Zénith de Strasbourg. Considéré comme artiste français vivant le plus vendu au monde, il portait un gant d'un genre nouveau, un gant musical. Tout a commencé à Montpellier en mars 2015.
Thomas, un jeune ingénieur en électronique et passionné de musique, est à l'origine du projet Spectre. Ça va ? Le premier prototype de gant arrive avec la création de la start-up en septembre 2016. Sur scène, les artistes et musiciens électroniques, ils ont très peu d'interaction avec le public. Il y a en plus aujourd'hui des stades de France. Ils sont derrière leur machine avec leurs boutons et finalement personne ne comprend ce qu'ils font. Et eux, ils ont cette frustration de ne pas être compris également par le public. Donc l'idée de Spectre, ça a été de créer cette interaction visuelle avec le public pour les artistes qui font majoritairement de la musique électronique, donc qui ont des machines. Grâce à des capteurs au bout des doigts et à des mouvements de poignet, 1500 combinaisons sont pour l'heure possibles. Tout est une histoire de programmation. La carte que tu vas monter permet en fait au boîtier de se connecter au gant. Donc en fait, il y a des boutons pression là, qui permettent de se fixer sur le gant et de faire interagir les capteurs avec la partie cerveau qui est dans le boîtier. À l'intérieur du boîtier, une carte électronique renfermant plusieurs composants. Outre celui en charge de la régulation de l'alimentation, il y a un autre composant qui a un accéléromètre et des gyroscopes. Eux, ils sont sur le dessus de la main et ils permettent en fait d'avoir la position de la main en 3D. Donc c'est ce qui permet de détecter les mouvements de rotation comme ça ou les mouvements de frappe quand on veut jouer de la batterie. L'ensemble des composants est relié à un processeur qui va transcoder les signaux reçus, puis les envoyer vers un logiciel musical via Bluetooth. Un Spectre est né. L'objectif de Spectre et du gant en général, l'interface, c'est de pouvoir être adapté à de nombreux domaines. Alors nous, on vise aujourd'hui le contrôle des drones, par exemple, ou encore la réalité virtuelle. Imaginez, vous pouvez interagir directement avec un monde virtuel, simplement avec vos mains. Pour la start-up, l'étape suivante est de passer à une phase de production et de vente sur Internet. Pour cela, une levée de fonds sera nécessaire, à hauteur de 500 000 €.